Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, c'est tous les week-ends, toute l'actualité high-tech. Et l'actualité cette semaine, eh bien, c'est du côté du Japon que ça se passe, enfin presque. On vous emmène à la Japan Expo, le rendez-vous des geeks fans de manga. Et puis on s'intéressera aussi aux audiophiles qui regardent peut-être ce JTech avec une marque française qui prétend avoir inventé un ampli audio révolutionnaire. Il s'agit de Devialet. Et puis comment rester connecté à Internet en vacances, Wi-Fi, 3G, 4G, en France ou à l'étranger, on vous dit tout. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur ZeroNet TV. Soyez les bienvenus. Qu'est-ce que c'est que la Japan Expo? Eh bien, comme son nom ne l'indique pas, c'est le rendez-vous de tous les fans, non seulement de manga, mais aussi de super-héros d'une manière générale. Regardez qui j'ai à mes côtés. Vous êtes le Père Castor, c'est ça? Ouais, exactement. Exactement. Et puis vous êtes Iron Man. Iron Man, of course. Et oui, c'est ce qu'on appelle les cosplays, c'est-à-dire des personnages déguisés. Et on retrouve toutes les grandes stars, non seulement de la BD, des mangas, etc. Et puis alors vous le voyez, il y a autant de garçons que de filles, parce que bien sûr, se déguiser, c'est aussi, et même surtout, un truc de filles. Et puis alors il y a une tradition, vraiment un truc de fou, c'est le free hug, le petit câlin comme ça en passant, avec des professionnels du câlin. Hein? Bon, on se fait un hug? Allez. J'adore les longs cheveux comme ça. Et alors que derrière moi, vous pouvez admirer cette fantastique armée américaine du temps de la guerre de sécession, eh bien cette année encore, la Japan Expo, c'est un véritable succès, près de 200 000 visiteurs pour cette manifestation qui existe en France depuis 15 ans. Japan Expo, c'est la réunion de tout ce qui arrive chez nous et qui vient du Japon. À la fois dans les côtés très pop, très modernes, comme le manga, le dessin animé, le jeu vidéo, mais aussi dans les côtés les plus traditionnels. Cette année, il y a des geishas qui sont venus pour expliquer ce qu'elles faisaient. Il y a des villes qui viennent pour promouvoir leur région et essayer d'attirer des touristes. Il y a du high-tech aussi, des relations entre la 3D et les objets réels, enfin des choses très très pointues. Et c'est le point commun de tout, c'est le Japon et les gens qui sont passionnés par ce qui vient du Japon. Alors la Japan Expo, c'est pas seulement pour se déguiser et pour venir s'amuser, c'est aussi pour venir dépenser son argent. Parce qu'ici on peut acheter des mangas bien sûr, on peut même en échanger, on peut acheter des affiches de ses personnages préférés ou encore des figurines et bien sûr les traditionnels katanas, ces sabres japonais que l'on trouve dans tous les mangas. Il faut savoir que le panier moyen dépensé par une famille qui vient passer une journée ici à la Japan Expo est d'environ 200 €, donc c'est une affaire qui marche. Il y a des perruques, des peluches, des accessoires. Et tous ces accessoires, ils correspondent à des personnages de manga ou de jeux vidéo. Donc on a plein de stands comme ça. Et dans tous ces petits stands, on va retrouver les mêmes accessoires, les mêmes chapeaux. Et ça correspond par exemple à des mangas comme Naruto ou One Piece. Et il y a aussi des jeux vidéo comme League of Legends, où c'est un jeu vidéo où il y a des personnages qui portent des accessoires qu'on peut retrouver ici. Toi, t'es fan de quoi? Moi, je suis fan de tout, moi. J'adore beaucoup de mangas comme One Piece, Fairy Tail. Et je suis aussi un grand fan de LoL, de League of Legends, qui est un jeu en ligne sur PC. Ce sont des amplis dont celui-ci coûte plus de 10 000 €. Hein. Je crois qu'on a 12 000 avec celui-ci. C'est vrai qu'on est dans des produits haut de gamme, ouais, mais avec des prix qui malgré tout n'effraieront pas les spécialistes parce que ça peut monter encore plus haut, la hi-fi. Oui, quand on aime, on ne compte pas. C'est bien connu. Et moi je croyais, je ne sais pas vous, mais que en hi-fi, l'amplification finalement c'était pas le plus important. Hein. Il faut une bonne source, il faut de bonnes enceintes et puis au milieu vous mettez ce qu'on veut. Voilà, c'est ça. Eh bien il paraît que non, puisque Devialet a donc développé cette technologie hybride qui améliore considérablement la qualité sonore. C'est une technologie hybride sur laquelle on a déposé un premier brevet en 2004. On a aujourd'hui 64 brevets. Et c'est une technologie hybride qui permet de développer, d'offrir un son amplifié d'une qualité jamais atteinte auparavant. On réussit à faire fonctionner ensemble un amplificateur analogique, classe A, et des amplificateurs numériques. Un amplificateur analogique, il est fidèle, mais il chauffe et il va créer de la distorsion chaque fois qu'il va fournir du courant.
Et par exemple, un ampli à lampe, c'est un ampli structurellement fidèle. Mais quand il va chauffer, il va créer aussi de la distorsion, du bruit, etc. Donc aujourd'hui, nous, on a un amplificateur analogique qui, lui, est un transistor et qui va fournir le signal. Et puis, on va avoir des amplificateurs numériques qui vont fournir le courant. Et donc, ce que sait très bien faire un amplificateur numérique, en revanche, un amplificateur numérique sait mal fournir un signal. Il sait mal fournir des transistors rapides, il sait mal fournir des fréquences élevées, etc. Et donc, on arrive à faire fonctionner ces technologies ensemble de manière extrêmement performante. C'est des technologies qui, a priori, ne peuvent pas fonctionner ensemble. Et c'est ça qui est le cœur du dispositif. Et alors, l'autre brique du système, c'est ce qui s'appelle SAM. C'est quoi exactement ? C'est une technologie qui permet de faire que le signal qu'on va envoyer à l'enceinte soit spécifiquement lié aux caractéristiques physiques des enceintes. Des enceintes, c'est des dispositifs mécaniques très très différents de l'un à l'autre, et on veut que ça reproduise, ça fasse le travail d'un micro à l'envers, c'est-à-dire que ça fasse dans la pièce, ça reproduise une pression acoustique. Et fatalement, elle va créer, en fonction des caractéristiques mécaniques qu'elle a, elle va créer aussi de la distorsion. Notre technologie SAM permet d'adapter le signal qu'on va envoyer aux caractéristiques de l'enceinte pour que le signal, que la pression acoustique qu'elle crée dans la pièce soit absolument fidèle. Ça marche très simplement, c'est-à-dire on télécharge un pilote, comme un pilote d'imprimante sur notre site, on télécharge, on le met dans le devialet et immédiatement il va se comporter spécifiquement en fonction des enceintes que vous avez. Alors à qui s'adresse ce genre de produit? Parce que bien, vos amplis coûtent de 5 à 22 000 €, donc c'est quand même une somme. Qui achète ce genre d'ampli? En fait, des passionnés de musique, il y en a beaucoup. La musique, c'est le contenu le plus buzzé sur Internet, que les gens se transmettent le plus. Les gens écoutent énormément de musique. Donc, des passionnés de musique, il y en a beaucoup. Après, des passionnés suffisamment passionnés pour mettre plusieurs milliers d'euros dans un dispositif audio, il y en a malheureusement beaucoup moins, mais il y en a quand même beaucoup. Donc nos clients, c'est des particuliers, c'est des gens simplement qui sont passionnés, comme d'autres sont passionnés de vélo, de plongée sous-marine ou de moto. Donc, et dans ces cas-là, un produit à 5 000 € comme nos produits, ne sont pas des produits hors de prix, ils sont de fait très compétitifs. Je m'achète une petite caméra connectée. Ça va me servir à quoi à la maison? Eh bien, tu pourras voir ce qui se passe chez toi, même quand tu n'y es pas, sur ton smartphone, sur une tablette, sur un ordinateur, grâce à l'application dédiée. C'est la première utilisation. Donc, deuxièmement, par exemple, ma voisine est en train d'arroser les plantes chez moi. Elle vient pendant les vacances, je vais la voir. exactement. D'accord. Elle est jolie ta voisine? Non. Ok. Sinon, si c'est non pas une voisine, mais un cambrioleur, donc effraction, Oui. la détection de la caméra, et tu vas recevoir une alerte par SMS, par mail avec une photo par exemple, ou carrément par un appel téléphonique. C'est sympa, ça te réveille la nuit, ça fait toujours plaisir. D'accord, et donc on voit la vidéo du cambrioleur qui vous fait coucou Voilà. avec votre télé écran plat sous le bras. C'est plutôt Bon, pas mal. au moins, Comment ça marche tout T'es ça? averti. Alors, c'est beaucoup plus facile qu'avant à installer, et voici donc 3 systèmes sélectionnés par 01net.com. On commence par le produit de base, le plus simple, la caméra Wi-Fi, toute bête, toute simple. Bon, voilà, c'est une caméra seule que vous allez relier à votre box Internet. Les paramétrages ont été étonnamment simplifiés. Hein. C'est plus compliqué comme avant aujourd'hui. Ça se fait en 2 clics. Oui, puis on peut trouver aujourd'hui soit des modèles pour l'intérieur, soit des modèles pour l'extérieur. Et tout cela à des prix raisonnables, puisqu'on en est dans les 50 à 200 € environ. Et par exemple, voilà le modèle qui est conseillé par la rédaction de 01net et par le labo 01net. Il s'agit de la Eden Vision Cam Cloud. Elle coûte 80 €. C'est une caméra d'intérieur qui est motorisée, hein, donc vous allez pouvoir faire des panotages gauche-droite, vers le haut et vers le bas, comme Voilà. ça vous pourrez même voir le chien, c'est pratique. Ça, il faut le piloter soi-même depuis son appli. Hein. Elle ne suit pas toute seule les mouvements. D'accord. Elle s'installe facilement, soit vous la posez sur un meuble, soit vous la fixez au mur. Là, il faut sortir un petit peu la perceuse. Et puis elle a un système d'infrarouge. Alors vous vous dites, mais à quoi ça sert l'infrarouge? Elle va changer les chaînes de télé tout seul quand je ne suis pas à la maison. Non, l'infrarouge sert à bien voir la nuit. Ouais, jusqu'à une dizaine de mètres environ. Tu as noté qu'il existe certaines caméras qui ont des LED qui s'allument. Et c'est pas mal non plus, parce que du coup, s'il y a quelqu'un chez toi, au moins, il est attiré par la lumière et il va regarder la caméra. Bon, et alors s'il n'y a pas de Wi-Fi, eh bien on est bien obligé, mais c'est pas plus mal, de s'en remettre au réseau télécom 3G, 4G. Et voilà, donc là, les opérateurs, vous le savez,
en ce moment font la course à la couverture 3G, 4G. Orange et Bouygues sont numéro 1 en matière de couverture 4G. Mais pour la 3G, c'est vrai que la plupart du temps, ça marche, même si il y a toujours des zones où il faut, voilà, avec son portable, être comme ça, à côté de la fenêtre pour capter quoi que ce soit. Ouais. Bon, alors là, ensuite, vous êtes évidemment dépendant de votre abonnement. Si vous avez de l'illimité, ce qui n'existe plus, tant mieux pour vous. Et sinon, eh bien, il faut rester évidemment dans le quota de ce à quoi vous avez droit. Voilà, alors bon, vous savez que ces quotas, c'est plutôt en gigas maintenant que ça se calcule. L'avantage aussi, c'est qu'avec votre smartphone, qui soit Android, que ce soit un iPhone ou bien un Windows Phone, vous allez pouvoir partager cette connexion. Vous captez de la 3G ou de la 4G, vous appuyez sur un petit bouton, et là, votre smartphone, comme par magie, se transforme en borne Wi-Fi, et vous allez pouvoir connecter votre tablette ou votre PC. Voilà. Et si vraiment vous arrivez au bout de votre quota, eh bien maintenant, on commence à avoir des formules de prolongement, en fait. Exactement. On peut acheter des rallonges momentanées auprès de l'opérateur pour avoir un peu plus de data. C'est ce qu'on appelle les enveloppes data. Hein. Vous achetez par exemple 1 giga en plus pour quelques euros. Bien pratique durant l'été. Dernière solution, c'est ces petits routeurs Wi-Fi 4G, 3G, hein, Jérôme. Hein. Effectivement, à l'intérieur, vous mettez une carte 3G, 4G, une carte SIM, un abonnement, évidemment. Effectivement, et là, vous le posez dans un coin et ça fait un hotspot Wi-Fi pour toute la famille, sans vider la batterie de votre smartphone en particulier. C'est vraiment bien. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur 01net.com. Vous êtes en vacances, eh bien savourez toutes nos vidéos tout au long de la semaine et puis suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux, Google, YouTube, Facebook et Twitter bien sûr. On se retrouve la semaine prochaine, alors pas lundi parce que c'est le 14 juillet et on défile, François. Oui. Et puis on prépare le feu d'artifice du soir aussi. Exactement, mais nous serons là dès mardi avec la vidéo du jour et samedi prochain pour un nouveau numéro du JTech. À très bientôt. Salut à tous.